Et bonsoir à tous. Alors pour commencer notre partage de ce soir, j'aimerais qu'on lise un passage qui est un peu long, excusez-moi. Il fait 12 versets, mais je vais le lire pour vous. Il se trouve dans Hébreux 6, au verset 1 à 12. Je le lis. C'est pourquoi ne nous attardons pas aux notions élémentaires de l'enseignement relatif à Christ. Tournons-nous plutôt vers ce qui correspond au stade adulte, sans nous remettre à poser les fondements, c'est-à-dire l'abandon des actes qui mènent à la mort et la foi en Dieu, l'enseignement sur les différents baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection et le jugement éternel. Nous allons donc nous occuper de ce qui correspond au stade adulte, si Dieu le permet. En effet, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au don du ciel, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont expérimenté combien la parole de Dieu est bienfaisante et fait l'expérience des forces du monde à venir, et qui pourtant se sont détournés de la foi, ne peuvent être amenés de nouveau à changer d'attitude, car ils crucifient le Fils de Dieu pour leur propre compte et le déshonorent publiquement. En effet, lorsqu'une terre arrosée par des pluies fréquentes produit des plantes utiles à ceux pour qui on la cultive, Dieu la bénit. Mais si elle ne produit que des buissons d'épines et des chardons, elle ne vaut rien. Elle ne tardera pas à être maudite et on finira par y mettre le feu. Mes chers amis, même si nous tenons ici un tel langage, nous sommes convaincus qu'une meilleure part vous attend, celle du salut. Car Dieu n'est pas injuste au point d'oublier l'activité que vous avez déployée par amour pour lui dans les services que vous avez rendus et que vous rendez encore à ceux qui font partie du peuple saint. Mais nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour amener votre espérance à son plein épanouissement jusqu'à la fin. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par leur foi et leur attente patiente, reçoivent l'héritage promis. Donc pour placer très rapidement le contexte de ce passage, on est dans la lettre aux Hébreux. Du coup, les destinataires d'origine de cette lettre sont des chrétiens probablement d'origine juive. Et leur tendance, ou du moins le risque pour ce peuple-là, était de retourner au rite du judaïsme, délaissant la foi qui leur a été transmise. Et nous n'avons peut-être pas les mêmes risques, les mêmes challenges aujourd'hui, mais de par notre nature humaine, nous pouvons avoir une tendance également à reculer, à revenir en arrière dans notre foi, dans notre engagement avec le Seigneur, à revenir à notre vie passée. Et dans le passage qu'on a lu, j'aimerais distinguer trois parties. Au centre, on a un avertissement du comportement que nous voulons fuir en tant qu'enfants de Dieu, observant l'issue à laquelle il destine. À la fin, on voit l'état souhaité, celui qui nous permet d'accéder à l'héritage promis. Et au début du passage qu'on a lu, nous avons une clé pour atteindre cet état souhaité. Alors on va commencer par le milieu, cette situation que nous voulons éviter en tant qu'enfants de Dieu. On parle ici de chrétiens qui ont vécu et ont eu part à tout ce que Dieu promet à ses enfants sur terre. On parle de don du ciel, de part au Saint-Esprit, d'expérimenter la bienfaisance et la puissance de Dieu dans notre vie, mais qui finalement s'en sont détournés. Et la suite de ce verset nous explique qu'ils ne peuvent être amenés de nouveau à changer d'attitude. Ils ne peuvent être ramenés à Dieu. La question que je me pose, c'est est-ce que nous, qui sommes chrétiens, nous pouvons arriver à cette situation? Ces gens-là étaient comme nous des enfants de Dieu et se sont détournés. Mais ce que je relève, c'est que c'est un choix de leur part. À aucun moment on ne les a poussés à cela, ni un être humain, ni Dieu, mais ils ont choisi de se détourner. Et c'est pour cela qu'on peut, qu'on ne peut les ramener, nous. Ils ne découvriront plus la foi, même si on leur explique, si on leur en parle. Ils la connaissent déjà et ont choisi de s'en séparer. Nous ne pouvons rien donc si ce n'est prier, mais le choix est entre leurs mains. Mais comment ces gens-là, connaissant toutes ces choses de Dieu et, ayant vécu tout cela, peuvent se détourner de cela? En réalité, l'attrait des choses anciennes, de la vie passée, du monde, est toujours présent. Mais il est insignifiant quand nous sommes remplis des choses de Dieu. Nous sommes comblés par lui et ne cherchons pas autre chose. Et avant l'étape qui est de choisir, de se détourner, ces personnes dont il est parlé ont certainement progressivement délaissé la foi, ne cherchant pas à aller plus loin dans leur marche avec Dieu. Ils se sont relâchés, ont perdu le goût des choses de Dieu. Et une fois qu'ils n'avaient plus la saveur de ce qu'ils perdaient en se détournant de la vie avec Dieu,
ils ont avec beaucoup plus de facilité choisi de retourner à leur vie passée. On note donc un processus, là, on progresse moins, puis on ne progresse plus, puis on recule petit à petit avant de se détourner complètement. Alors ce premier point, bien sûr, c'est celui qu'on veut éviter, et comme le dit l'auteur de cette lettre, nous sommes convaincus qu'une meilleure part nous attend, vous attend, nous attend, celle du salut. Mais quelles sont les clés que nous donne ce passage pour fuir cette situation et recevoir l'héritage promis? Troisième partie du passage que l'on a lu, donc, concerne ceux qui tiendront jusqu'au bout. Et dans les attributs qui leur sont cités, on parle de foi, on parle de persévérance et de zèle. Ce sont des attributs dont nous avons besoin pour ne pas rentrer dans le processus cité juste avant, où notre relation avec Dieu est ralentie jusqu'à être coupée. La Bible nous enseigne que celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Ici aussi, on nous parle de foi pour atteindre cet héritage promis. Mais ces choses ne se gardent pas sans être entretenues. Si nous nous arrêtons simplement à notre première expérience avec Jésus et basons toute notre foi dessus, elle finira par s'estomper. Et c'est ici que nous conduit ce partage. Si je ne cherche pas à progresser, alors je tends vers le contraire, vers la régression. Et la première partie de notre lecture insiste sur la connaissance de la parole de Dieu. Et on y voit les différents enseignements que l'on a au début de notre vie chrétienne et qui sont le fondement de notre foi en Jésus-Christ. Et, et l'auteur de cette lettre n'en enlève pas l'importance lorsqu'il dit ne nous attardons pas aux notions élémentaires. Ces choses sont primordiales, mais une fois qu'elles sont acquises, gardons-les précieusement dans notre cœur et peut-être cherchons à aller plus loin dans la connaissance de la parole de Dieu. La fin du chapitre qui précède ce passage fait le parallèle entre la nourriture spirituelle et la nourriture charnelle, comparant les différents enseignements à du lait pour les enfants ou à de la nourriture solide. Alors un verre de lait est un verre de lait, mais lorsqu'on parle de nourriture solide, il est question d'ingrédients, mais aussi de cuisine, de préparation, d'assortiment. C'est un peu ce que nous encourage ce texte à faire avec la parole de Dieu. Ne pas s'arrêter aux premiers enseignements que l'on a reçus, ceux que l'on connaît et qui nous ont fait du bien et nous ont fait grandir jusqu'ici. Mais ce texte nous encourage à utiliser tous les éléments dont nous avons besoin, tous les éléments que nous avons à notre disposition dans la parole de Dieu, et qu'elles deviennent pour nous toujours plus un sujet d'étude quotidienne, et non pas seulement de lecture. Et l'avantage de ce sujet d'étude, c'est que personne n'arrivera jamais au bout tant que nous serons sur cette terre. Nous avons toujours quelque chose à en apprendre, toujours quelque chose à découvrir, un parallèle, un lien à faire entre un passage et un autre. Et cette étude, cet apprentissage permanent, stimule notre foi et nous aide à persévérer. Et tant que je cherche à progresser dans ce domaine, je ne me relâche pas, et ce jusqu'à accéder à l'héritage promis. Et on voit plusieurs témoignages de personnes dont la foi est née simplement par la lecture ou par l'étude de la Bible, sans prédication de quelconque prédicateur, sans personne pour leur témoigner de Jésus-Christ. La parole de Dieu seulement peut impacter des cœurs. Alors, pour nous dont la foi est déjà existante, je crois que l'impact de cette parole peut être encore plus grand si seulement nous l'étudions. Alors, si je devais résumer mon propos, atteindre l'héritage promis demande de la persévérance. Cette persévérance est le fruit de mon zèle, qui veut dire désirer sincèrement, agir avec effort et sans paresse. Et ce zèle est nourri par ma foi, cette conviction profonde des choses de Dieu. Et cette foi est stimulée, alimentée par ma connaissance de sa parole. Voilà, c'est la pensée qui était forte sur mon cœur, notre connaissance à chacun de la parole de Dieu, notre étude de la parole de Dieu est tellement importante. Et peu importe où nous en sommes, à quelconque niveau aujourd'hui, il y a toujours des progrès à faire dans ce domaine. Alors à l'approche de la fin d'année scolaire, peut-être qu'il est temps pour toi, pour moi, d'organiser ma rentrée spirituelle, de m'acheter un carnet, un stylo et de commencer à étudier la parole, de commencer, de continuer à approfondir mon étude de la parole de Dieu. Et je crois que c'est vraiment le cœur de Dieu pour nous ce soir. Il désire des enfants qui le connaissent de plus en plus profondément, en étudiant sa parole qui est vivante. Et bien sûr, ce ne sera pas une connaissance parfaite de qui il est tant qu'on sera sur cette terre, mais
mais il désire des enfants qui travaillent à en découvrir toujours plus sur qui il est. Voilà, je vais prier maintenant pour la suite. Merci Jésus. Merci Jésus pour ta parole qui est vivante et que tu nous as laissée, Seigneur mon Dieu, qui est bonne pour nous enseigner, Seigneur Jésus, pour nous apprendre plus et toujours plus sur qui tu es. Merci parce que tu nous parles au travers d'elle, Seigneur Jésus. Tu as toujours quelque chose d'à propos pour nous aujourd'hui encore. Merci Seigneur mon Dieu parce que ta parole n'est pas épuisée, Seigneur mon Dieu. Nous avons toujours quelque chose à apprendre d'elle, Seigneur mon Dieu. Et aide-nous, je te prie vraiment à avoir ce zèle pour l'étude de ta parole, Seigneur mon Dieu, l'étude plus approfondie encore que ce que nous pouvons déjà faire, Seigneur mon Dieu. Donne-nous, Seigneur Jésus, cette soif d'en découvrir encore sur qui tu es, Seigneur mon Dieu, de savoir mieux qui est notre Père Jésus. Merci parce que tu es toujours à nos côtés, Seigneur mon Dieu. Par ton esprit, tu te révèles à nous, Seigneur Jésus, aussi au travers de cette parole. Et nous pouvons compter sur toi dans cette relation, Seigneur Jésus. Merci, Jésus, pour ta parole. Amen.